capable de justice. Moi, je les félicite. Tout le monde dans la population qui garde calme, parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population, depuis le premier jour, il était tendu appel au gouvernement, appel au premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et l'agir avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement aux amis aux États-Unis, qui déjà offrent aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que faut l'enquête la faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous avons. Je vais adresser encore une autre fois avec les peuple haïtien pour me dire restez calme, nous-mêmes nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour nous faire jouer la justice. Bien pile, fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, c'est pas un bagage qui est capable de être impuni. Nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est une justice, c'est l'enquête. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête. Parce que c'est vérité qui pour blayer, pas gagner rien qui pour entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Pas près trop long, m'a passé micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre élément enquête sur assassinat avec Barbassa sur président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça, nous l'autre encore, pour informer le pays, le monde entier, sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat président Nour. On dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a 2 niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et a continué à chercher l'information pour garder le degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qui a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, bien chiffré. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie du commando qui a attaqué le président. Le 26, non. Le vendredi à jeudi, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombie
et l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Sarah, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a mené nous qu'à individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que j'ai. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité business, tête pali en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Saransayo, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle et Emmanuel Sanon. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, l'information Sayo, nous recueillons dans enquête, entrevue que nous gagnons avec bandit colombien Sayo en présence de son interprète et qui dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé, de présenter par Yon dans Sayo au mandat pour y procéder à l'arrestation président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, sur une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon na sa relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme, donc la vidéo au fur et à mesure avec les maillots, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille. Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisés, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays.
n'a profité pour nous dire tout. Gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous, qui permettre nous retracer éléments qui le ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Il y a 5 là-dedans qui en cavale. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée, qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. La première, c'est la presse. La propre une question de dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit nous éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que je nous remarque à chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN a fait le devoir pour l'informer la population qui est en Haïti, qui est monde qui est à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup. Prime Minister, question for you. Not taking any questions. Thank you. Thank you.